Je vous présente le livre Edgar Payette de Simon Boulris. J'ai choisi ce livre parce qu'en fait, il est super pour parler du thème de la jalousie aux enfants. On a en fait un grand frère, qui est le narrateur de l'histoire, qui nous raconte comment, dans le fond, son petit frère, qui, on comprend assez vite, a un handicap, et a toujours toute l'attention de tout le monde, et lui se sent vraiment délaissé dans cette situation. Mais pourtant, son petit frère, qui se costume à tous les jours, c'est ce qu'il préfère le plus. Il veut que ce soit l'Halloween à tous les jours, et ses parents le laissent faire, parce qu'ils voient comment il est créatif dans ses costumes. Et ce grand frère-là, en fait, est tellement jaloux de son petit frère, qui pourtant l'adore. Et au fil du roman, on comprend que son petit frère ne comprend pas trop pourquoi il est jaloux, puis il ne comprend pas trop, en fait, même le concept de la jalousie, parce que pour lui, son grand frère, c'est la personne la plus extraordinaire du monde. Par rapport à son petit frère, Edgar, Henri a l'impression d'être vraiment drabe, si vous me permettez l'expression. Son petit frère, il parle en poème, il se costume à tous les jours, il est super extravagant, tout le monde l'adore instantanément, il est adorable, et lui, Henri, a juste l'impression d'être complètement invisible. Et il va comprendre vers la fin du récit, grâce à un beau cadeau de son petit frère, comment lui le voit. Je vais vous gâcher le punch, mais ça vaut vraiment la peine. Henri reçoit son chandail préféré. Ça faisait des semaines qu'il cherchait, il ne comprenait pas il était où, et il le reçoit en cadeau de son petit frère qui avait cousu des paillettes à l'intérieur du chandail, parce que Edgar, en lui donnant le cadeau, va lui dire: bien, vois-tu, moi, mes paillettes, elles sont à l'extérieur, tout le monde peut les voir, mais toi, tes paillettes, elles sont à l'intérieur. Oui, c'est un petit peu quétaine, mais c'est vraiment cute. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, le grand frère va comprendre que, ben oui, c'est sûr que son petit frère reçoit beaucoup d'attention parce qu'il est super extravagant, mais ça ne veut pas dire que lui a moins de valeur aux yeux des gens qui l'entourent. Ça s'adresse à un public à partir de 9 ans, peut-être un peu moins pour des très bons lecteurs. Un ballon sous la pluie de Liniers aux éditions de La Pastèque. Un album pour les tout premiers lecteurs, un plaisir à lire en famille ou pour un lecteur débutant de 6 ou 7 ans. Liniers qui nous a habitués à des aventures, des strips pour adultes. C'est son premier album jeunesse. Il met en scène ces deux jeunes filles et c'est un samedi matin. On est à la maison, les deux jeunes filles se lèvent. Et le samedi, ce qui est plaisant, c'est qu'on peut tout faire. On peut mettre du lait au chocolat dans nos céréales, on peut sortir dehors, aller jouer. Et ce matin-là, les deux filles veulent aller jouer, mais il y a un gros orage. Donc, ils vont mettre leurs imperméables, leurs bottes de caoutchouc, et on va partir. Et la plus jeune, qui a un ballon, va le donner en offrande après l'orage à l'arc-en-ciel. Elle va revenir à la maison un peu triste. Donc, on est dans une histoire du quotidien qui va se terminer vraiment très joliment. Une poésie très, très enfantine, très, très touchante. On est vraiment dans une bande dessinée sans cases. Tout est en impression. Et à la fin, il a même glissé une photo des enfants. Donc, il nous illustre, en fin de compte, l'aventure, et il a demandé à ses deux filles de l'illustrer également. Donc, on a des dessins d'enfants, ce qui peut nous donner une belle activité par jour de pluie aussi avec la famille. Aujourd'hui, sur le thème de la fratrie, je vais vous parler de Virginia Woolf, de Kyo McClear et Isabelle Arsenault. Donc, en fait, c'est vraiment une des plus belles histoires sur la fratrie qui existe, parce qu'en fait, on parle vraiment de deux sœurs, dont une est dans un chagrin incroyable, qu'elle est un loup, elle est couchée, elle ne veut plus se lever. Sa sœur essaie de l'amener dans l'imaginaire à un endroit qui s'appelle Bloomsbury, où les fleurs sentent les fruits, et c'est un endroit absolument incroyable. Les illustrations d'Isabelle Arsenault vont amener beaucoup de douceur lorsqu'on veut la sentir, mais aussi beaucoup de tristesse et de chagrin. Isabelle Arsenault, c'est une de mes illustratrices préférées, et celui-là, c'est un des albums où on voit le plus, je trouve, son talent pour montrer justement la clarté, tout ce qui est ombre aussi. On voit vraiment la palette de son talent s'épanouir dans les illustrations de fleurs et d'imaginaire. On sent vraiment cette grande sœur qui est littéralement un loup dans son lit, qui ne veut plus bouger, tandis que la petite sœur essaie d'aller retrouver en fait le côté plus lumineux de sa grande sœur à partir de lui.